sommes dans le service de soins palliatifs de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, qui accueille 12 patients dans des chambres particulières et leurs familles. Ici, nous sommes dans le salon salle à manger pour les familles. Il y a aussi un salon aménagé pour les enfants. Les visites sont possibles à toute heure. Un proche peut rester dormir aux côtés de la personne malade s'il le souhaite. Dans notre travail de soignant en soins palliatifs, nous recherchons toujours comment nous pouvons mieux soulager, accompagner les personnes malades ou en fin de vie qui sont hospitalisées dans notre service. Nous pensons que la musicothérapie peut compléter l'accompagnement et les soins que nous réalisons. Cela peut apporter une détente corporelle, peut aider à l'expression d'émotions de manière non verbale. Cela peut apaiser des tensions, des angoisses ou être une médiation dans une relation difficile. Elle peut aussi aider les soignants dans leur travail ou dans leurs propres émotions. Andrea est musicienne et musicothérapeute. Elle vient dans notre service chaque semaine. Son intervention débute toujours par un temps de transmission avec quelques soignants et des bénévoles pour comprendre ce qui pourrait convenir à chaque patient. Dans la chambre suivante, c'est une dame qui demande beaucoup de présence. Elle n'a pas beaucoup de famille qui vient la voir. Elle sonne beaucoup et elle nous a dit qu'elle aimait bien Édith Piaf. Donc tu connais ce monsieur, tu l'as déjà rencontré plusieurs fois. Là, il est dans le coma depuis 2 jours. D'accord. Et il y a sa famille qui a demandé si tu étais là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais leur proposer une séance? Oui, je pourrais proposer une séance à la famille. Pour la chambre suivante, je viens juste de voir ce monsieur qui parle très peu, s'exprime vraiment avec peu de mots, mais il a une poignée de main extraordinaire. Il m'a juste dit... je fais partie de la chorale de mon village et je pense que vraiment, je pense qu'il aimerait connaître un petit peu tes instruments. Mon objectif, c'est d'offrir des temps d'apaisement, de détente, de joie aux patients, mais aussi à la famille. Quand je rentre dans une chambre, en fait, je propose plusieurs choses. Donc la personne, je peux l'inviter par exemple à essayer des instruments de musique. C'est des instruments qui sont faciles à utiliser. Et à travers l'exploration de ces instruments, ils peuvent exprimer des émotions, ils peuvent libérer des tensions. Ça, c'est une première chose qui est possible. Après, je peux aussi jouer de la guitare, chanter des choses que la personne a envie d'entendre, donc en fonction de ses goûts musicaux, de ses envies. Ce qui est possible aussi, c'est d'écouter des musiques ensemble, des musiques particulièrement appréciées par le patient ou sa famille. Et souvent, il y a des bons moments de partage qui s'en suivent et des souvenirs qui peuvent émerger. C'est la personne qui choisit parmi ces différentes propositions et qui va orienter le déroulement de la séance. Après, je dois être attentive à ce qu'elle va dire, à d'autres signes qui se manifestent. Ça peut être un sourire, une larme, un battement de pied. Ça peut être aussi des signes de fatigue. Donc je dois m'adapter vraiment à la personne dans l'instant présent. Après chaque séance, je fais un retour écrit et oral à l'équipe pour leur transmettre des informations qui peuvent être précieuses pour la suite de la prise en charge du patient. Nous avons accompagné une patiente dans notre service en perte de repères qui refusait tous les liens, toutes les relations avec les soignants. Les séances de musicothérapie lui ont permis de faire le choix des musiques qui faisaient sens pour elle et qui ont permis de l'apaiser. Ceci a facilité la construction d'un lien avec les soignants et ont permis de l'accompagner lors des soins. Finalement, la musicothérapie a été source d'acceptation pour la patiente, l'acceptation de ses soins afin qu'ils soient vécus moins péniblement. J'ai eu l'occasion de réaliser un soin pour une personne douloureuse avec la présence d'Andrea dans la chambre qui jouait de la guitare. Cette dame était plus détendue et nous aussi. Au départ, la musicothérapie, je pensais que ça allait être un moment agréable pour les patients et pour aider à passer un moment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus que ça. J'ai eu l'occasion de faire 2 soins avec Andrea et il y a eu des émotions, il y a eu une rencontre, il y a une réaction d'un patient qui était dans le coma et ça nous a beaucoup touchés. You took the part
that once was my heart. So why not take all of me? I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you?